Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Le secteur des emplois d'aide à la personne est, nous dit-on, en plein essor. De l'assistante maternelle à domicile à l'aide ménagère ou la garde malade, ces emplois, sollicités par les particuliers, se qualifient. C'est sur ce terrain de la formation au métier d'aide à la famille qu'intervient Hyperia. L'Institut a fait appel à l'agence 4 pour son identité visuelle et la définition de sa stratégie de communication. Nous recevons donc Baptiste L'Enfant, DIRCOM d'Hyperia, et Sylvain Cousinard, directeur de clientèle chez 4. Bonjour. 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 Alors, faites-nous une rapide présentation d'Hyperia, son origine, son statut, ses missions. Alors, Hyperia, il faut remonter à 1994 et la ville d'Alençon, dans l'Orne, où cette structure a été créée à l'époque sous le nom d'Institut de l'emploi familial, en partant du constat, donc quelques personnes, un groupe très réduit de personnes, qui est parti du constat que tous ces salariés... Quand vous dites que c'est parti d'Alençon, parce que c'était une initiative locale au départ? C'était une initiative effectivement qui était locale au niveau de l'Orne, voilà, au niveau d'Alençon. Okay. Et donc ces personnes sont parties du constat que les métiers, garde d'enfants, assistant maternel, employé familial, autrement dit femme de ménage, vulgairement parlant, avaient de véritables compétences dans un modèle d'emploi qui était le modèle de l'emploi entre particuliers, c'est-à-dire qu'un particulier employeur avait chez elle une personne qui était son salarié. Et parti de ce constat-là, tous ces salariés, qui représentent une masse conséquente, 1,7 million de personnes en France, étaient exclus quelque part des dispositifs de formation traditionnels. Et donc, en partant de là, une personne en particulier, Marie-Béatrice Levaux, accompagnée de 2 autres personnes, a créé des formations pour les femmes de ménage. Et elle a été soutenue à l'époque par le Conseil général de l'Orne et par la préfecture. D'accord. Et donc de là est parti voilà, un grand chantier de professionnalisation des emplois de la famille au sens large. Ok. Et ça c'est donc de cette initiative locale, elle est devenue maintenant, elle est nationale, c'est un Exactement. National. Alors aujourd'hui, en fait, Hyperia est une tête de réseau de 335 organismes de formation qui le labellisent. Voilà. Donc en fait aujourd'hui on ne forme plus, nous, à proprement parler, de salariés, mais on crée les formations et on déploie ces formations sur un territoire qui est la France métropolitaine et outre-mer. D'accord. Est-ce que de près ou de loin ça a un rapport avec les chèques emploi-service Alors effectivement, le chèque emploi-service est une modalité de paiement qui permet à des particuliers employeurs de rémunérer leurs salariés. Et nous on intervient, si vous voulez, en matière de formation auprès de ces salariés et donc de leurs employeurs. Donc c'est à la fois un bénéfice pour le salarié qui a des compétences et qui a besoin de monter en compétences et qui répond à des besoins de l'employeur en termes de sécurité, en termes de gestes professionnels, en termes de communication également, puisqu'en fait on est sur un modèle d'emploi où le salarié a plusieurs employeurs, à l'inverse du modèle traditionnel où vous avez un employeur qui a plusieurs salariés. Et bien là c'est l'inverse, et donc ce salarié est gestionnaire de son activité professionnelle, d'où ses compétences spécifiques, mais également ce salarié travaille dans un domicile, au sein d'un domicile privé qui devient pour lui son espace professionnel. D'accord. Donc voilà, il y a tout un tas de compétences qui sont à... Ça concerne combien de personnes, ces emplois ? 1,7 million. Vous avez en France 3,5 millions de particuliers employeurs qui emploient 1,7 million de personnes. Donc vous voyez, il y a moins de salariés que d'employeurs. Hein. Si on fait une bête moyenne, vous avez un salarié pour 2 employeurs. D'accord. Et secteur en développement, semble-t-il? Tout à fait. Tout à fait. C'est un secteur qui, malgré les crises que le pays traverse, n'a cessé de progresser en termes de croissance. Vous avez de plus en plus de particuliers employeurs. Pourquoi? Parce que vous avez des couples qui ont besoin de travailler tous les deux. Donc vous avez des besoins de garde d'enfants. Vous avez des personnes dont la moyenne d'âge, enfin l'espérance de vie augmente, et donc qui sont en situation de perte d'autonomie, voire de dépendance parfois. Et donc ces solutions de maintien à domicile viennent également de ces salariés qui peuvent travailler au domicile de personnes. D'accord. Alors, auparavant, il y avait un institut FEPEM qui s'est rebaptisé, donc maintenant Hyperia. Exactement. Depuis quand et qu'est-ce qui a motivé le changement? Alors, pour être très précis, l'Institut FEPEM est devenu Hyperia l'Institut le 25 novembre dernier. Et ce qui a motivé ce changement d'identité, c'était d'une part d'asseoir la légitimité donc de l'Institut avec une marque qui lui est propre,
Donc Hyperia étant une marque propre à l'Institut et donc qui quelque part caractérise et représente la professionnalisation des emplois de la famille. Et aussi, aujourd'hui, nous travaillons en lien avec la Commission européenne et il nous fallait une marque qui vive un petit peu à l'international. D'accord. On est d'accord, c'est pas un acronyme, ça se développe pas, Hyperia. Non, ça je peux vous en parler un petit peu si vous voulez. Est-ce que en termes d'identité, est-ce que c'est 4 qui a travaillé là-dessus sur la recherche de nom? Alors c'est 4 qui a l'idée le programme identitaire globalement. Pour ça, 4 a fait appel à son écosystème. En l'occurrence, sur le nom, le naming, nous avons travaillé avec Nomen à l'époque. Nous avons travaillé également sur l'identité sonore pour accompagner l'identité visuelle. Ça, c'était avec l'agence 6e Son. Nous avons travaillé sur la création de contenu avec le Playground pour tout ce qui est digital. Donc en fait, 4 évolue. Nous sommes vraiment experts de l'identité de marque, majoritairement corporate, mais nous avons autour de nous tout un écosystème qui nous permet de travailler, de répondre à des problématiques globales et assez lourdes. Oui, et alors donc sur Hyperia, sur le sens. Le choix du nom, parce qu'effectivement, donc ce n'est pas un acronyme. Quelque part, ça doit traduire la vocation de l'Institut. Donc on a ce terme hyper qui traduit quelque part la montée en compétences, puisqu'on travaille pour les salariés et leurs employeurs, pour les faire monter en compétences et sécuriser cette relation de travail entre les deux acteurs, salariés et employeurs. On est également sur une volonté de rendre la formation accessible à tous. Donc Hyperia, il y a un peu une volonté quelque part de conquête, de faire rentrer de plus en plus de salariés en formation, de leur faire connaître leurs droits à la formation et le fait que c'est bénéfique pour leur reconnaissance en termes de métier et de compétences. Et puis vous avez au milieu de ce nom, Hyperia, vous avez une racine latine, peritus, qui signifie l'expertise. Et c'est vrai que Hyperia est reconnu aujourd'hui comme un expert en matière de professionnalisation, de construction, de formation, de services et d'outils pour la professionnalisation des emplois de la famille. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil type des candidats à la formation ou... Non, vous en avez parlé tout à l'heure. Vous avez des personnes qui s'occupent de jeunes enfants, d'autres qui sont plutôt sur des thématiques de dépendance, aussi bien le handicap que des personnes âgées en perte d'autonomie. Donc il n'y a pas de profil type. Et c'est justement la spécificité de ce secteur. On parle de particulier employeur. Et c'est vrai que c'est un secteur particulier, avec des besoins à chaque fois qui sont très particuliers, d'où aussi ces compétences et cette qualité d'écoute que les salariés doivent avoir auprès de leurs différents employeurs. Puisque pour prendre un exemple très bête, faire le ménage chez soi, on va dire que c'est un acquis culturel. Le faire chez un particulier employeur, c'est un acquis professionnel. Et vous n'allez pas le faire de la même façon chez Madame Durand que chez Madame Dupont. Puisqu'elle aura des habitudes de vie, vous serez aussi force de proposition. Donc il n'y a pas de profil type. Et est-ce que les formations que délivre Hyperia, est-ce que ça fait partie des propositions qui sont susceptibles de faire Pôle emploi à des candidats en recherche d'emploi ou pas? Alors en fait, je vais essayer de faire assez simple, mais Hyperia a créé des diplômes spécifiques pour notre secteur d'activité, donc les métiers et son environnement, encore une fois multi-employeur, travail dans un domicile privé. Donc vous avez 3 diplômes et vous avez également des modules de formation continue, c'est la formation tout au long de la vie, comme tout à chacun peut se former tout au long de la vie, ce sont des modules courts d'une vingtaine d'heures. Et donc le financement de cette formation continue est lié en fait à une cotisation que l'employeur verse et les diplômes sont majoritairement financés par les conseils régionaux et parfois Pôle emploi, effectivement. D'accord. Et donc Pôle emploi, en tout cas pour la partie diplôme, est un acteur essentiel de notre écosystème pour en tout cas donner l'information et présenter ce type de certification professionnelle à nos futurs salariés. Bon, alors maintenant, il y a une campagne. Une campagne, donc il y a, voilà, ça c'est un des visuels. Il y a 4 visuels, peut-être pas tous les montrer, puisque ça marche par métier. Alors, racontez-nous un petit peu la genèse de la campagne et puis ses supports, comment elle s'exprime. Je dirais qu'avant de parler de campagne, il y a eu surtout un gros travail de repositionnement de la marque, même de création de marque finalement. Cette campagne, c'est une campagne de lancement de marque, puisqu'on est passé de l'Institut FEPEM à Hyperia l'Institut. Oui, vous m'avez dit ça, c'est fin 2011, c'est ça? C'est ça. Exactement. Okay. Ça s'est fait, tout ça s'est fait assez rapidement. Il y avait à la fois une certaine urgence finalement à l'époque,
un besoin de se redynamiser, un besoin d'avancer. En même temps, je crois qu'on a bien fait de prendre le temps de se poser sur le mode collaboratif avec les responsables d'Hyperia, en tout cas de l'Institut à l'époque, avec sa fondatrice, pour mettre les choses à plat. On s'est rendu compte que les enjeux étaient plus importants que ce qu'on pensait. La matière était plus riche, il y avait des ambitions également assez porteuses. Et donc on a commencé par refaire la plateforme de marque pour vraiment poser les fondamentaux de cette nouvelle marque. De là, nous avons travaillé sur l'identité. Donc Hyperia, création de nom, création de cette identité visuelle, dont on pourra parler éventuellement par la suite. Ce nouveau positionnement, et derrière on a eu besoin de déployer cette marque. Donc pas uniquement, j'ai envie de dire, de communiquer sur les formations, mais de communiquer sur cette nouvelle marque, de communiquer sur la nouvelle offre, puisqu'on a réorganisé également l'offre, l'architecture de l'offre d'Hyperia. La communication s'est faite en 3 temps, je dirais, par la suite. Tout d'abord, il fallait communiquer en direction de l'écosystème d'Hyperia, c'est-à-dire les partenaires, les organismes de formation. Pour ça, par exemple, on a mis en place un site de transition, un site internet, puisque derrière, il y avait un site plus important à venir. Mais très vite, on a mis en place ce site de transition avec un film en motion design pour présenter cette nouvelle identité, les valeurs, la nouvelle offre. Donc ça a été assez rapide, quelque chose de très didactique. Ensuite, très rapidement, je dirais une communication plutôt grand public. Il fallait donc réexpliquer cette segmentation de l'offre. Avant, il y avait une formation globale pour tous les métiers de la famille. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'il fallait apporter un peu plus de considération à ces professionnels. Donc là, on identifie 4 métiers, entre guillemets. Il y a 4 grands métiers qui correspondent au cycle de la vie d'un particulier employeur. De l'enfance, en passant par la conciliation de vie, en passant par la dépendance. Enfin, en allant vers la dépendance. On va dire un cycle traditionnel. D'accord. Il fallait donc donner de la visibilité à ces métiers. Il fallait donner de la lisibilité aussi, de la compréhension à cette offre. C'était l'occasion aussi de considérer ces professionnels. On reviendra dessus après. Et il fallait aussi créer de l'attractivité. Parce que clairement, on a aussi un objectif, c'est générer du départ en formation. C'est leur donner déjà l'information, savoir qu'ils peuvent se former, savoir qu'ils peuvent évoluer, savoir qu'ils peuvent être diplômés avec la validation d'acquis d'expérience. Et les inciter à partir en formation pour pouvoir tout simplement évoluer dans leur métier. D'accord. Sur les 4 visuels, on est d'accord, à chaque fois, ce sont des personnages féminins. Je suppose que ça traduit une réalité de marché. Alors, effectivement, c'est un secteur très féminin, mais à l'intérieur des catalogues, puisque là, vous avez simplement les affiches de la campagne, mais dans les catalogues de formation, il y a également des hommes. Mais effectivement, c'est un secteur qui est très majoritairement féminin. Et donc, on a voulu aussi, dans la mesure où on a finalement personnifié l'offre de formation, en tout cas par métier, voilà, on a pris une femme qui était quand même parmi les plus représentatives du secteur. Sachant qu'en fait, il y a 10 visuels, et surtout, il y a 10 visuels, il y a eu une prise de vue qui est organisée. Surtout, ces gens-là sont des professionnels. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mannequins, ce ne sont pas des photos sourcées dans une banque d'images, ce sont des vrais professionnels à qui on a proposé de devenir ambassadeurs de leur métier. Pas ambassadeurs de l'Institut, hein, ambassadeurs de leur métier et de représenter eh bien, tous les professionnels qui font le même métier qu'eux. Donc voilà, c'est pour ça. Et je me permets juste de rajouter par rapport à ce que disait Sylvain sur l'attractivité, on est sur des métiers qui sont très modernes. Contrairement aux préjugés qu'on peut entendre, ce sont des métiers d'avenir, en France et également en Europe. Ce sont des métiers, le fait d'accompagner des personnes dans leur vie quotidienne qui sont porteurs d'avenir. Donc très modernes dans leur, comment dire, en termes de compétences, en termes de devenir. Quand vous dites Europe, ça veut dire que Hyperia travaille également avec d'autres pays européens? Alors voilà, c'est ça. Depuis le début de l'année, nous avons répondu à 2 appels d'offres au niveau de la Commission européenne. Et là, nous avons commencé à engager les travaux avec, c'est ça, une dizaine d'autres pays sur, là c'est sur des, comment dire, sur l'usage des nouvelles technologies pour les personnes qui travaillent auprès enfin pour des professionnels qui travaillent auprès de personnes dépendantes. D'accord. Et donc voilà, il y a un groupe de travail qui est constitué de plusieurs pays européens. Ok. Si je reviens sur les visuels de la campagne, c'est les 4 visuels, on est sur quel type de support? Est-ce qu'on est en affichage, on est en presse? Alors il y a plusieurs supports en fait. On n'est pas parti sur de la presse, on est parti sur de l'affichage, effectivement. Affichage sur des salons, dans des réunions d'information, dans tous les organismes de formation en France également, puisque ce sont même des relais de cette professionnalisation, du travail d'Hyperia et donc de cette formation.
On n'est pas en affichage grand public, type Deco ou autre. Non, Non. c'était pas le but D'accord. du jeu aujourd'hui. Même si on touche un grand public, l'idée c'était d'aller parler sur le terrain, voilà, aux gens qui sont concernés, à la fois aux particuliers employeurs, puisqu'ils ont aussi des bénéfices à retirer de la formation pour leurs salariés, mais donc de ces salariés qu'on appelle les apprenants, qui peuvent se former. Il y a également le catalogue en deuxième support qui est hyper important, c'est je pense l'outil Le majeur. catalogue des formations. Hein. Exactement. On en a fait 4 d'ailleurs, puisque maintenant on a 4 métiers, on a choisi d'aller dans cette direction, 4 catalogues où les ambassadeurs sont présents, ils sont en couverture. Enfin, on a vraiment mis l'accent sur les ambassadeurs plus que sur Hyperia en soi. Et un portail internet aussi qui est un gros sujet, je pense, un outil extrêmement important également, puisque le portail est là à la fois pour apporter de l'information, mais également pour présenter Hyperia. Pour générer de l'inscription, on peut retrouver toutes les formations sur le portail et également un réseau social à vocation professionnelle, qui est une innovation d'Hyperia, pas mal d'innovations chez Hyperia. Et donc le site internet, il est assez récent, je crois. Il a été lancé en début d'année. Il a été lancé en fait le 1er mars 2012, donc de cette année, D'accord. lors en fait de l'inauguration politique d'Hyperia. Donc à l'époque, c'était Monsieur Frédéric Lefebvre qui avait en charge dans son portefeuille les services, et donc qui est venu nous faire l'honneur d'inaugurer Hyperia, puisqu'en fait on venait d'emménager dans des nouveaux locaux. Ok. Alors, peut-être une des choses que vous m'avez pas dites au début, est-ce que c'est une entreprise privée? C'est quoi le statut? C'est une association. Association. Voilà. D'accord. Ok. Loi 1901 ou... Oui, tout à fait, oui. Un but D'accord. non lucratif, Ok. loi 1901. Reconnu utilité publique ou... J'imagine, oui, Bon, je pense. bon. Ok. En tout cas, c'est une association à but non lucratif, ça c'est sûr. D'accord. En site internet, en termes de fréquentation, c'est de quel ordre? Alors depuis qu'on a lancé le portail, on est à peu près à 12 000 visites et 80 000 pages vues. D'accord. Voilà. Sachant qu'on n'a pas fait effectivement encore de campagne très grand public pour ce site. Ok. Alors, si on revient on revient au point de départ sur relation agence-annonceur, c'est une première collaboration ou il y avait déjà une antériorité comment ça s'est passé? Alors en fait, ça s'est passé de façon très simple, c'est que 4 a travaillé avec un partenaire privilégié d'Hyperia. Et dans la mesure où ce travail avait été mené avec ce partenaire privilégié qui travaille dans le même secteur que nous, le fait d'avoir... On le nomme? On peut le nommer, c'est la FEPEM, tout à fait. Ah, la d'accord, FEPEM, ok. voilà, qui est la Fédération des particuliers employeurs. Et donc, elle qui porte ce modèle d'emploi et ce secteur, qui représente les particuliers employeurs en France. Et donc, le fait d'avoir une agence qui ait travaillé sur ce secteur qu'il faut s'approprier, c'était pour nous, quelque part, un gain de temps aussi. Et puis, on avait vu le travail et le résultat qu'avait donné le changement d'identité également de la FEPEM. Et donc, pour nous, c'était voilà, un acteur presque naturel. Alors, en tant qu'association, vos ressources, c'est quoi? C'est la vente des formations que vous proposez ou bien il y a aussi est-ce qu'il y a des subventions d'État ou pas? Alors en fait, ça va vous paraître bizarre, mais ce qu'on vend, c'est gratuit, la formation. C'est-à-dire qu'en fait, la formation est financée par les charges que paye le particulier employeur. D'accord. Donc cet argent est collecté par un organisme paritaire collecteur, dans notre jargon, qui s'appelle AGFOS PME. Et nous avons également une mission déléguée des branches professionnelles. Les branches professionnelles, vous avez les branches professionnelles des salariés du particulier employeur et les branches professionnelles des assistants maternels du particulier employeur, qui sont constituées en fait donc de la FEPEM et des principaux syndicats de salariés qui, eux, créent, si vous voulez, ou impulsent la politique de professionnalisation. Et donc, ils missionnent Hyperia pour finalement créer et déployer cette politique de formation en France et en Outre-mer. Donc nos ressources viennent de là aussi, de ces acteurs. Sur le temps de la campagne, on en est où là? Elle est toujours en cours Quel est en gros le Si vous voulez, on a vu les 2 premiers temps de la communication. Plus que de campagne, je dirais vraiment que c'est un programme de communication de marque globale. L'annonce à l'écosystème d'Hyperia, l'annonce au grand public. Quand je dis grand public, ce sont les particuliers employeurs et les salariés, futurs apprenants. Aujourd'hui, tout ça chevauche. Aujourd'hui, ça continue de promouvoir le portail, de promouvoir les formations, nouveaux catalogues qui vont arriver. Il y a un travail de fond qui est lancé.
Et surtout, on est en train de rentrer aussi dans un troisième temps, qui se chevauche également un petit peu. On va travailler un peu plus en direction des institutions, une communication un peu plus corporate, puisque voilà, il y a des choses qui se développent au niveau européen. Donc là, on va rentrer dans quelque chose, on va dire qu'on va développer des outils plus corpaux. Voilà, en termes d'édition. Et ça, c'est pour, excusez-moi, c'est pour valoriser en fait l'expertise que porte Hyperia depuis maintenant plus de 15 ans. D'accord. Pour terminer, en 2 mots, 4, le positionnement, le métier. 4, le métier. 4, c'est une agence de design et conseil en identité de marque. Aujourd'hui, 4, c'est 35 collaborateurs. On va fêter les 10 ans de l'agence cette année. Indépendante. Indépendante, complètement. 4, j'ai envie de vous dire, c'est aussi 70% de nos clients qui nous sont fidèles depuis plus de 3 ans. Et ça, on en est quand même très fiers. On travaille avec des groupes comme SFR, comme Kellogg's, comme Dassault Systèmes, comme Oxylane. On travaille également avec des institutions, avec des PME, avec des entrepreneurs aussi. Donc des gens qui ont besoin de créer, de faire évoluer, de développer des marques, donc des créateurs de marques, comme nous finalement. Voilà, et le positionnement, je dirais que 4, avant tout, c'est le Full Identity. Pour faire simple, le Full Identity, c'est déployer, simple et court, déployer le pouvoir de la marque. C'est-à-dire que la marque elle-même, on l'a dit, évolue dans son écosystème. Elle a besoin de pouvoir émettre des messages clairs, tangibles, de rester agile. Et voilà, et tout ça, ça a besoin d'une cohérence, ça a besoin d'être managé, c'est le design management. Ça, c'est le Full Identity et c'est ce qu'on fait pour nos clients. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Merci Beaucoup.